Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes toujours là, nous ne pouvons pas être fatigués parce que c'est Dieu nous a dit dans sa parole, méditez ma parole et mettez en pratique ma parole. Il nous a donné un commandement d'amour, le commandement d'amour qui est dans Matthieu 22, à partir du verset 34 jusqu'à 40. Que nous devons aimer Dieu de tout notre esprit, de toute notre âme, de toute notre pensée et aimer son prochain. Donc là, je suis en train de pratiquer cette parole-là, c'est-à-dire aimer Dieu de tout mon âme, de tout mon cœur, de tout mon esprit, de toutes mes pensées, de toutes mes forces. C'est je dois l'obéir et faire son œuvre. Et aimer mon prochain, c'est quand je suis en train d'évangéliser le nom du Seigneur Jésus-Christ ici. Je suis en train d'accomplir, de mettre en pratique la parole dans Matthieu 25, à partir du verset 31, quand Dieu nous disait là-bas, dit là-bas que à ceux qui l'ont vu faim, assoiffé, nu, et en prison, malade. Ça, ici, c'est de spiritualité. C'est-à-dire, quand je suis en train de parler du Seigneur Jésus-Christ, d'évangéliser le nom du Seigneur Jésus-Christ rempli du Saint-Esprit, quand c'est lui qui me guide, qui me préside, je suis en train de mettre en pratique la parole de Dieu dans Matthieu 25, verset 31. Nous voyons ici que nous sommes en spiritualité. Donc aujourd'hui, justement en parlant de spiritualité, quand nous marchons avec le Seigneur Jésus-Christ, il nous a dit dans sa parole dans Galates 5 que si vous marchez avec le Seigneur Jésus-Christ, alors laissons l'Esprit nous accompagner. Marchons en esprit. Nous devons laisser le Seigneur Jésus-Christ nous accompagner, le Saint-Esprit nous accompagner. Donc nous voyons que la parole de Dieu c'est spirituel, il y a un langage. Ici, quand Dieu parle ici de... quand j'étais malade, vous m'avez donné à manger. Quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais en prison, vous m'avez visité. C'est par rapport, spirituellement, par rapport à la parole de Dieu. Quand nous évangélisons le Seigneur Jésus-Christ, quand nous marchons présidés par le Saint-Esprit, nous sommes en spiritualité. Donc, sa parole est spirituelle. Nous devons marcher dans la spiritualité et dans le physique. Le physique, c'est comme quand je suis là physiquement, je vous parle de la parole de Dieu. Là, je vous aime. Je mets en pratique la parole de Dieu. Donc voilà, en parlant de spiritualité, je vais directement parler. Ici, aujourd'hui, la vidéo, c'est pour le peu de lumière que Dieu m'a éclairé. Par rapport à quand il parle ici de l'argent est à moi, l'or est à moi. Beaucoup, malheureusement, de personnes croient que là, pensent que Dieu parle de l'argent physique ou de l'or physique. Non. Quand Dieu parle ici du vin, de l'eau, maison, ici parle Dieu, la terre, la poussière. Quand Dieu parle de toutes ces choses-là, nous devons comprendre que c'est spirituel. Vin, eau, Dieu parle, épée, Dieu parle de sa parole. La foi. Le vin ici, c'est la foi dans la parole de Dieu. Donc l'eau ici, c'est la parole de Dieu. Il y a c'est selon le contexte. C'est-à-dire que au temps, à la Genèse, quand Jésus a créé la terre, on nous dit là-bas que l'Esprit de Dieu mouvait sur l'eau. C'est-à-dire que l'eau là, ça parlait de nous. Et quand Dieu parle ici quand le Seigneur Jésus est venu accomplir, parce qu'il il faut pas oublier ici que tout ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament, il l'a fait quand il est venu sur la terre. Et il le fait spirituellement, et il va le refaire. C'est-à-dire que Dieu, Jésus-Christ, au temps de l'Ancien Testament, son esprit a mouvé sur l'eau.
quand il est venu sur la terre, en prenant un corps de chair, il a marché sur l'eau pour aller trouver les disciples. Donc l'eau là, c'est nous. Mais quand Dieu parle de l'eau, que venez, vous qui avez soif, acheter de l'eau sans argent ici, il parle de sa parole. Et quand il parle sans argent ici, sans force, sans puissance, sans votre puissance, mais ma puissance en moi. Là, il dit que Dieu est en train de dire que venez me manger gratuitement. Parce que lui, il a déjà tout payé. Il a pris les blessures là-bas, il a payé tout ce qu'il avait à payer. Donc aujourd'hui, par rapport à cette vidéo-là que je suis en train de faire, c'est pour parler à toutes les personnes là qui croient que dans la parole de Dieu, Dieu nous dit, là où il y a 2-3 personnes qui se rassemblent, je suis au milieu. Beaucoup de personnes malheureusement pensent que Dieu parle du physique. Non, Dieu parle dans la spiritualité. Si c'était le cas, alors tous les églises bâtiments, Dieu serait là-bas. Alors que nous savons très bien que Dieu n'est pas Dieu n'est pas dans des bêtises. Dieu ne veut pas se manifester là où on est en train de mentir. Dans une église où on est en train de dire que vous pouvez boire le vin parce que Jésus a fait son premier miracle, il a changé l'eau en vin. Est-ce que vous croyez que Dieu va rester va être au milieu de ces bêtises-là, de ces faussetés-là? Non, de ces mensonges-là, non? Dieu ne veut pas être là. Donc quand Dieu dit ici que là où il y a 2-3 personnes, je suis au milieu, il parle de sa maison. Et quand Dieu parle de maison ici, il parle de son temple. Nous, en tant qu'hommes, toutes les personnes qui ont donné la vie au Seigneur Jésus-Christ et qui marchent dans la sanctification, ils forment la maison de Jésus qui parle ici. Là où lui, il est au milieu de nous. Parce que il est notre maître, le Saint-Esprit, il est au milieu de nous. Donc c'est spirituel. Il ne faut pas penser que là où il y a 2-3 personnes qui se rassemblent à moi, non, je suis au milieu. Ce n'est pas en disant Jésus que le Saint-Esprit est là. Beaucoup de personnes parlent de Jésus alors qu'ils sont dans la sorcellerie. Même les francs-maçons utilisent le mot de Jésus là-bas, la Bible là-bas. Nous avons vu récemment, il y a une voiture qui est sortie, la croix de Jésus là en envers. C'est-à-dire que ce que Dieu nous a dit de faire, Satan lui fait l'envers. Ça nous explique directement. Donc il ne faut pas se tromper en méditant la parole de Dieu. Il faudrait que le Saint-Esprit nous accompagne, nous préside. Il faudrait que nous prions pour que le Saint-Esprit nous préside, que ce soit lui qui nous révèle. Parce que le peu de la lumière qu'il nous... Quand je parle ici de moi, ici, je ici, moi ici, c'est le temple, l'église, la maison du Seigneur Jésus-Christ. Toutes les personnes, je suis en esprit avec les frères et sœurs qui sont en train de faire l'œuvre de Dieu. Donc le jeu ici, ce n'est pas moi seul. Je parle ici, le jeu là, je déclare, je proclame que c'est le temple. Je crois dans mon cœur que je parle en esprit avec les autres qui sont en esprit avec Jésus-Christ. Donc voilà, parce que Dieu nous a dit, je suis esprit, adorez-moi en esprit, et j'aime les adorateurs qui m'adorent en esprit. Donc ici, la vidéo d'aujourd'hui, premièrement, c'est pour dire ici que l'argent que Dieu parle ici, ce n'est pas l'argent physique que nous croyons. Et l'or, le vin que Dieu parle ici, ce n'est pas le vin, l'alcool. La maison que Dieu parle ici, ce n'est pas la maison physique. Le temple ici que Jésus parle, ce n'est pas le temple construit avec des pierres là-bas. Non, ce n'est pas ça. Le temple, c'est nous-mêmes. Donc, vraiment, aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de faire cette vidéo parce que je devais le faire, ça fait longtemps. Je n'ai pas obéi et je ne suis pas tranquille. Parce que quand on n'obéit pas à l'œuvre de Dieu, à la parole de Dieu, on ne peut pas être tranquille. C'est que quand on met la parole de Dieu en pratique, on est dans l'obéissance de Dieu, qu'on est dans la paix. Donc, il fallait que je fasse cette vidéo, même si je suis fatiguée, mais la fatigue là, Dieu la prend. Donc, je dois faire cette vidéo pour justement éclairer le peu de lumière que Dieu m'a éclairé. Parce que dans la parole de Dieu, un seul verset, c'est spirituel, c'est beaucoup de choses. Même le chiffre du verset, ça a une révélation.
le chiffre de chapitre, c'est une révélation. Donc nous voyons ici que tout est spirituel dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, la Bible là, la Genèse et l'Apocalypse, elle est inspirée par le Seigneur Jésus-Christ. Et l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, hein, c'est lui-même Jésus-Christ. Alléluia. Toute la parole de Dieu là, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc l'évangile, c'est lui-même qui s'est fait chair pour venir évangéliser, qui s'appelle Jésus. Je suis celui, le pain de vie. Je suis le chemin de la vie éternelle. Donc l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, de Matthieu à l'Apocalypse, c'est lui-même Jésus-Christ. Parce qu'il s'est fait chair. La parole s'est faite chair dans un Jean là-bas. Dans Jean 1 là-bas. Donc avant de commencer la vidéo, de lire la parole de Dieu, je vais donner l'honneur à celui qui est digne d'être honoré, Jésus-Christ, parce que nous savons ici que au Sénat, le trône de Macron, là-bas, le fauteuil de Macron ne ressemble pas au fauteuil des autres. C'est spécial. Et au conseil départemental, aux mairies, tout ça, les fauteuils de président, c'est pas la même que les conseillers. À la mairie, le fauteuil du maire, ce n'est pas la même chose que le fauteuil, les chaises des conseillers. Donc nous voyons que nous devons honorer celui qui est digne d'être honoré, lui donner cette place-là, c'est-à-dire le mettre en premier en avance, que ce soit lui qui nous préside. Alléluia. Seigneur Jésus, Père Saint, Père Céleste, tu es assis sur ton trône de gloire fondé dans la justice, dans la fidélité, dans la bonté, dans l'amour, dans la droiture. Ton marche paie la terre. Tu es au-dedans de nous parce que nous avons accepté que tu es le véritable créateur de toutes choses. Tu es au-dedans de nous, tu reposes en nous, tu reposes dans notre esprit, tu résides dans notre esprit, tu demeures dans notre esprit, tu es là partout, tu es à côté, tu es à gauche, tu es devant, tu es derrière, tu es partout, papa. Tu nous vois, tu nous parles, tu nous révèles, tu nous enseignes. Papa, Seigneur Jésus-Christ, prends le contrôle de ma langue, de ma bouche, que ce soit toi qui parles, que toutes les personnes qui écoutent cette vidéo entendent que ta voix, ta parole, et la mettent en pratique au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tu glorifies toi-même ton nom, Seigneur Jésus-Christ, que tu glorifies ta parole toi-même, Seigneur, au nom puissant de ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, comme je disais qu'il y a toujours un sujet parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Je vais lire la parole de Dieu dans Ésaïe. Ésaïe 55, verset 1. Qu'est-ce que Dieu a dit là-bas par rapport à l'argent et l'or? Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Dieu est en train de nous parler ici que l'eau là, c'est lui, la parole de Dieu, c'est lui-même qui s'est fait chair. L'argent là, c'est par ça. Sans argent, c'est lui-même l'argent. C'est lui-même, parce que la puissance mondaine, c'est l'argent. La puissance divine, céleste, c'est Jésus-Christ. Quand il parle ici du vin, il est en train de parler de la foi. Toujours sa parole, dans sa parole. Quand il parle ici du lait, c'est toujours sa parole. Et nous savons ici que Canaan, là, que Moïse devait nous amener au pays de Canaan, là où coule le lait, le miel, et que c'est Josué qui a pris la suite. Dieu quand on parle de Canaan, c'est là où coule le lait, le miel. C'est la nouvelle Jérusalem céleste. Donc nous voyons ici que l'argent là que Dieu parle, c'est pas l'argent physique, mais c'est l'argent spirituel. Pourquoi, verset 2, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulentes. Alléluia. Verset 3, prêtez l'oreille et venez à moi,
Écoutez et votre âme vivra. Alléluia. Je travaillerai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. David dit c'est qui? C'est nous. Donc nous voyons ici que la puissance, là, Dieu quand il parle de l'argent, de l'or aussi c'est sa puissance. Donc je vais directement lire AG, j'avais noté ça, AG2, AG2, oui, merci Seigneur. AG2, à partir du verset 6. Nous voyons ici la gloire de le vin là. Ce n'est pas du vin alcool. Que les gens là disent que nous pouvons boire l'alcool. Les pasteurs qui vous disent de boire l'alcool, ce sont des faux pasteurs. Ils sont dans l'ignorance. Ils n'ont pas eu la révélation. Ils mentent là-bas, mais nous prions ici pour que Dieu les révèle la vérité, les éclaire. Parce que le vin, quand Dieu parle du vin ici, ce n'est pas de l'alcool, c'est de la foi dans la parole. Dieu ne peut pas parler de l'alcool parce que Dieu, c'est un esprit saint. Est-ce que Dieu va parler de l'alcool? Dieu va se poser dans quelqu'un qui boit l'alcool, qui fume la cigarette, qui fume la drogue. Non, non, non. Non. Beaucoup disent que si tu bois un seul verre, ça, ce n'est pas enivré. Dieu parle de l'ivrognerie. L'ivrognerie veut dire que c'est lui qui boit beaucoup. Mais est-ce que vous croyez que si vous buvez un seul verre là, vous allez vous arrêter à un seul verre? Non. Et si vous buvez un seul verre, vous n'allez pas sentir mauvais votre bouche. Vous voyez que le Saint-Esprit va se poser dans des gens qui sont en train de maltraiter son temple. Il faut avoir la lumière. Hein? Il faut rechercher la lumière. Il faut méditer la parole de Dieu dans la lumière. C'est-à-dire, laisser le Seigneur Jésus-Christ nous présider. Le Saint-Esprit. Nous parlons ici en spiritualité. La parole de Dieu, c'est spirituel. Vin ici, ce n'est pas vin alcool. Vin ici, c'est la foi en Jésus-Christ. Nous avons vu ici. Je vais lire AG2. Verset 6. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Quelle maison il va remplir? C'est nous. Il va nous remplir de sa puissance, son Esprit Saint, qui va être à nous, qui va nous ramener à la vie éternelle. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées, Jésus-Christ. L'argent est à moi ici, c'est la puissance est à lui. La gloire, la puissance est à lui. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. C'est-à-dire que le temple qu'il est venu construire, quand il est venu ici prendre un corps humain, il a construit son temple, sa maison là, c'est quand il est venu mourir à la croix. Tout à celui qui croit en lui, il donnera le droit d'être son enfant. Son enfant pourquoi? Son temple, sa maison. Et quand il dit ici que là où il y a 2-3 personnes qui se rassemblent à mon nom, je serai au milieu d'eux. Il ne parle pas physiquement. C'est spirituel. C'est comme là, je suis en train de faire l'œuvre de Dieu. Je dois comprendre qu'il y a aussi des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, qu'ils ont laissé le Saint-Esprit les accompagner. Ils sont en train de faire des œuvres. Donc, quand je mentionne Dieu ici, c'est toutes les personnes qui croient que Jésus-Christ est Dieu, qui forment son temple, sa maison, son église. Et il est au milieu de nous. Il ne parle pas physiquement. Sinon, il allait être dans les bâtiments où on vous met là-bas de boire de l'alcool, de donner de l'argent pour être riche. Ce sont des mensonges, ce sont des prophètes, faux prophètes qui volent de l'argent. Dieu nous a dit ici, venez acheter à manger gratuitement parce qu'il a déjà payé. Il a accompli cette parole au Calvaire Golgotha. Il a tout payé. Donc, je poursuis. La gloire de cette maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit le Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel des armées. Nous voyons ici que l'argent ici, ça ne parle pas de l'argent physique. Hein? Non, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Mais ce n'est pas de l'argent physique. Donc il faut arrêter de parler des choses mauvaises. Vous nous voyez ici que
quand Dieu parle de vin, c'est sa parole, sa foi dans sa parole, lait là, c'est sa parole. Quand il parle maison là, c'est nous, en tant que son temple, en tant que son église, son épouse. Quand il parle de l'eau là, je vous ai expliqué que même l'eau, quand il, selon le contexte de la parole, comme quand il mouvait sur l'eau là, dans la Genèse 1 là-bas, ça parle dans la Genèse là-bas, 1 à 2, ça parle de nous. Quand il a marché, quand il est venu prendre le corps de la chair, il a marché ici, ça parle de nous. Mais quand il parle de l'eau ici, venez manger, vous qui avez soif, ça parle de l'eau, sa parole. Et quand il nous parle dans Matthieu 25, verset 31, merci de me permettre de lire, papa. À partir du verset 31, lorsque le Fils de l'homme, je lis ta parole, papa, avec amour et respect au nom de Jésus-Christ, amen. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. C'est le trône que je parlais tout à l'heure, spécial. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare le brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père. Beaucoup de personnes me posent la question, Père ici, Jésus parle de lui-même. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Alléluia. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Mangez ici et j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai été étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand Jésus parle ici de manger ici, c'est sa parole. Quand il a dit là-bas, dans Jean 6, celui qui n'a pas mangé mon corps et n'a pas bu mon sang n'aura pas la vie éternelle. Il parle de sa chair là. Il parle de lui-même, sa parole. Parce que nous ne devons pas oublier que la parole s'est faite chair. Je lirai ça tout à l'heure. Donc quand il a dit ici, quand j'avais soif, ça veut toujours faire partie de la faim à manger ici. C'est manger la nourriture ici, c'est la chair. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. C'est quand on parle d'évangéliser son nom aux autres personnes qui ont soif, qui ont faim. Quand avons-nous, on poursuit la parole de Dieu, on va voir ça là-bas. Quand avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli ou nous, et t'avons-nous vêtu? C'est-à-dire quand il parle ici étranger, il ne parle pas d'étranger physique. Il parle de quelqu'un qui ne le connaît pas. Celui qui ne connaît pas parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Hein. Il est étranger, il ne connaît pas qui est son père. Son père, parce que notre père ici, c'est Jésus-Christ. Et nous, ici, il parle de quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ. Il est nu. Vous pouvez aller lire dans l'Apocalypse, vous verrez ça là-bas. La personne qui ne connaît pas Jésus-Christ, il est nu. Il n'est pas habillé. C'est spirituel. Quand avons-nous vu malade et en prison et sommes-nous allés vers toi? Quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ, il est malade. Quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ, il est en prison spirituelle. Malade spirituel, en prison spirituelle. Donc Jésus parle ici dans la spiritualité. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Nous voyons ici que Jésus-Christ, hein, il nous parle ici spirituellement, mais quand on a Jésus-Christ maintenant, à nous faisons ces choses-là physiquement. Et ça ne doit pas être notre témoignage. Ça reste secret entre Dieu et moi. Vous croyez que moi, là, je vais vous dire que j'ai aidé telle personne, j'ai aidé telle personne? Non. Parce que ça doit être secret entre mon Dieu et moi. Mais spirituellement, je dois venir ici vous parler du Seigneur Jésus-Christ.
Vous parlez de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. La bonne nouvelle. Que Jésus-Christ est la bonne nouvelle. Jésus-Christ est la vie éternelle. Jésus-Christ est le royaume des cieux. Jésus-Christ est la nouvelle Jérusalem céleste. Venez. Acceptez Jésus pour que ton âme soit en paix dans le lieu de repos. Pour qu'on n'aille pas en enfer. C'est ça que je suis en train de dire ici, que quand Dieu parle, il parle spirituellement. Mais maintenant, quand on est avec lui spirituellement, hein, les choses là, on les fait automatiquement, physiquement, mais ça reste secret. Donc, les personnes qui prennent photo, quand ils aident les gens là, ça, ils ne mettent pas en pratique la parole de Dieu dans j'avais pas prévu ça, donne-moi ça, papa, Matthieu 6, je ne sais pas quel verset, Matthieu 6, quand Dieu nous parle de les pratiques. Je crois depuis le premier verset. Voilà. Depuis le premier verset. Matthieu 6, à partir du premier verset. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu autrement. Vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites et dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais, toi qui es avec Jésus-Christ, qui est rempli du Saint-Esprit, quand tu fais ces choses-là, que Dieu parle ici, spirituellement, évangéliser son nom et physiquement, aider ces gens, nous devons être en secret. Mais quand toi tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Alléluia. Afin que ton aumône se fasse en secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Donc nous voyons ici que nous ne devons pas, quand Dieu parle ici de malades, il y a des gens là qui vont, puisqu'ils ont lu cette parole-là, ils vont aider les gens, ils vont faire des témoignages, ils vont donner à manger à quelqu'un, ils vont faire un témoignage sur ça là, alors que Dieu nous dit que ça ne doit pas être notre témoignage. Spirituellement, quand tu évangélises le nom du Seigneur Jésus-Christ, ça c'est notre témoignage. Mais les choses physiques que nous faisons là, aider les gens, ça reste secret avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, la parole de Dieu c'est spirituel. Nous devons marcher dans la spiritualité, mais pas dans les physiques. Nous devons mettre Jésus-Christ devant, que ce soit lui qui nous préside. Je vais lire directement là où Dieu nous dit dans Galates 5 que laissez l'esprit vous ramener, parce que si vous vous êtes ramené par d'autres choses, vous n'aurez pas la vie éternelle. Galates 5 à partir du 19, tous les jours je lis ces versets, mais gloire au Seigneur Jésus-Christ. Or, à partir du verset 19, Galates 5. Or, les œuvres de la chair, là, nous devons laisser ça, sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie. Les sectes, c'est quand on reste dans les religions. Ce sont des sectes. Dieu n'est pas un Dieu de secte, n'est pas un Dieu de religion. Il est un Dieu de relations personnelles. L'envie, l'ivrognerie. Vous qui restez là-bas, dire que Jésus a changé l'eau en vin, donc nous devons boire de l'alcool. Non. Du vin, non. L'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit, je vais d'abord, merci Seigneur, éclairer un peu aussi le peu de lumière. Il y a beaucoup de pasteurs, malheureusement, ils croient qu'ils sont en marche avec le Seigneur. Ils sont en train de dire que non, si tu bois un verre, tu n'es pas dans l'ivrognerie. Est-ce que le Saint-Esprit va se poser dans quelqu'un qui boit de l'alcool?
Il faut avoir l'esprit de discernement. Nous, en tant que disciples, le vrai chrétien, le disciple du Seigneur Jésus-Christ, l'enfant du Seigneur Jésus-Christ, né de lui, qui marche dans la spiritualité, il ne peut pas boire de l'alcool. Dieu ne le permettra pas. Non. Même la cigarette, il ne peut pas. Dieu ne le permettra pas. Dieu va le dépouiller de toutes ces choses automatiquement. Il a dit là-bas, venez manger sans force. Sans payer rien du tout. C'est lui qui prend toutes ces choses-là. Toi, tu vas te trouver, si tu fumais de cigarettes, tu vas te trouver que tu ne veux plus fumer de la cigarette. Parce que tu es le temple du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas salir le temple. Si on était dans l'alcool, automatiquement tu vas te trouver que tu n'es plus dans l'alcool. Si on était dans l'adultère, automatiquement lui-même tu vas te dépouiller de l'adultère. Donc ce n'est pas nous qui faisons ces choses. C'est Jésus-Christ qui fait son œuvre. Donc ici l'argent ici qu'il parle. L'or ici c'est lui-même la puissance. Quand il parle ici de manger, boire ici, l'eau ici, malade ici, spirituellement dans sa parole c'est spirituel. Malade, veuve. Quand il parle de veuve ici, parce que Jésus-Christ est notre époux. La personne qui n'a pas Jésus-Christ, il n'a pas de mari. Et la personne-là est veuve. Parce que nous, toute personne qui accepte Jésus, qui marche dans la sanctification, nous formons l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Et puisque la personne-là ne connaît pas Jésus-Christ, il n'a pas d'époux. La personne-là, il n'a pas de mari. Donc notre époux ici, c'est Jésus-Christ. Nous, toutes les personnes dans les quatre coins de la terre, c'est lui qui croit que Jésus-Christ est Dieu et qui marche dans la sanctification. Il forme l'église, ceux qui croient en Jésus-Christ et qui marchent dans la sanctification. Il forme, présidé par le Seigneur Jésus-Christ, il forme l'église de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Quand Dieu parle ici d'orphelin, ce n'est pas orphelin physique, c'est spirituel. Mais quand on marche avec Jésus-Christ, quand il nous préside, automatiquement, nous allons aider la veuve, nous allons aider l'orphelin. Mais quand lui, il parle d'orphelin ici, il parle de quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ. Il est le Père. Parce qu'il nous a dit ici, quand nous prions comme ça. Père Céleste. Il a dit Père Céleste. Notre Père Céleste, que ton nom soit respecté. Donc si on n'a pas Jésus, on est orphelin. Parce qu'on n'a pas de Père Céleste. Donc c'est spirituel. Quand il a dit là où il y a 2-3 personnes qui se rassemblent à mon nom, je suis au milieu. Il parle de la maison. Sa maison là, c'est nous. L'église qui croit en lui, qui marche dans la sanctification, qui forme son épouse, son église, son temple. Quand il parle d'église ici, de temple, ce n'est pas l'église bâtiment. Ce n'est pas temple bâtiment. Ce n'est pas maison bâtiment là-bas. C'est spirituel. C'est nous-mêmes. Donc quand il dit ici que là où il y a 2-3 personnes qui se rassemblent à mon nom, je suis au milieu. Il ne parle pas physiquement non plus. Quand tu es en train de prier, dans ton âme, dans ton esprit, tu dois dire que le Seigneur Jésus-Christ repose en moi. Il est au milieu de toute son épouse, toute son église, tout son temple, tous ceux qui croient que Jésus-Christ est Dieu et qui le laissent leur présider. Ils forment le temple de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas un bâtiment. Donc mon frère, ma soeur, toi qui vas prendre ton argent là, au lieu d'aider là physiquement, tranquillement, dans le secret là, celui qui a besoin. Tu vas prendre l'argent, tu vas donner à quelqu'un pour bâtir une maison. Est-ce que la maison là que Dieu t'a dit, c'est ça? C'est aller dans l'église bâtiment. C'est là-bas où tu vas chercher 2-3 personnes qui se rassemblent. Si c'était le cas, alors Dieu serait dans tous les bâtiments là où on ment. Là où il y a les faux prophètes, le loup vorace là-bas. Pourquoi il n'est pas là-bas? Il y a 2-3 personnes là-bas, non? Mais 2-3 personnes qui parlent ici, c'est les membres de son corps. Toi, tu as l'oreille, le nez, les yeux. Nous formons l'église du Seigneur. Nous formons le corps du Seigneur Jésus-Christ. Et il est au milieu de nous parce que c'est lui, le Saint-Esprit, qui est au-dedans de nous. Il est au-dedans de nous. Donc, il faut vraiment que Dieu nous... Vraiment, quitter les églises bâtiments là-bas parce que c'est la voie large. Il ne faut pas écouter ces pasteurs-là qui vous mentent là-bas en disant que vous pouvez boire de l'alcool. Hein. L'alcool là, Dieu n'a jamais, ne peut pas. Dieu qui est Saint-Esprit, qui est lumière, qui est... Ah, vraiment. Il faut chercher à voir, il faut demander à Dieu de nous donner un esprit de discernement. Est-ce que vous croyez que, sans même lire toutes ces paroles-là que j'ai lues,
Je n'ai pas lu ça. On prend un exemple. Je n'ai pas lu tout ça là-bas. Comme ça, je parle. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ, lui, Dieu, créateur de toutes choses, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le Saint-Esprit, il va résider dans un corps où il y a l'adultère? Excusez-moi. Vous croyez que Jésus-Christ, le Dieu véritable, là, va résider, le Saint-Esprit, va résider dans un corps qui boit l'alcool, qui fume de la cigarette, qui fait l'adultère? Non. Quand je dis l'adultère ici, c'est branche sur branche. Est-ce que vous croyez que Dieu va rester dans des gens là qui fait les chapelets? Non. Ils sont en train d'adorer des choses. Ça s'appelle adultère. Adultère, premièrement, quand on ne respecte pas le Seigneur Jésus-Christ. Quand on ne l'aime pas, là on fait adultère. Et deuxièmement, il nous a dit dans Matthieu 22 là-bas. Deuxièmement, quand on n'aime pas, on ne s'aime pas, lui, on n'aime pas son... Par exemple, ici, je vais prendre un exemple, la femme et le mari. Seigneur, donne-moi là où tu dis que femme, aime ton mari comme Dieu. Je crois que c'est dans Romains, ou dans 1 Corinthiens là-bas. Romains ou Corinthiens, dans 1 Corinthiens. Donne-moi ça, papa. Je vais voir ça dans les réseaux sociaux que Dieu permette par rapport à mon... Aime ton mari, ta femme, pardon, comme le Seigneur Jésus t'a aimé. Verset biblique. Merci Seigneur de me donner. Parce que ça qu'on a préparé, je crois que c'est dans... Je crois que c'est dans Corinthiens ou Éphésiens. On va dans Éphésiens 5. Même dans Corinthiens là-bas, il y a aussi ça. Même dans 1 Pierre, il y a aussi ça. Mais nous allons lire dans Éphésiens 5. Merci papa, je vais le noter pour que la prochaine fois... Éphésiens 5. Nous allons lire Éphésiens 5, mes frères et sœurs. Éphésiens 5, à partir du verset 25. Merci Seigneur. Éphésiens 5. On va voir là-bas, on prend un exemple. Hein. Femme. Aime je vais reprendre depuis le verset 22 dans Éphésiens 5. Nous lisons la parole de Dieu avec amour et respect au nom de Jésus-Christ. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. C'est ce que je disais, que nous en tant que femmes, nous devons aimer notre mari comme au Seigneur, comme nous aimons le Seigneur. C'est-à-dire que nous devons d'abord aimer le Seigneur et après aimer notre mari. Pour que Dieu nous aime, pour que Dieu voit comment nous sommes, nous aimons notre mari. Verset 23, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Nous voyons ici, et dont il est le sauveur. Alléluia. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, quand on parle de l'Église, on ne parle pas de l'Église bâtiment. L'Église soumise à Christ là, c'est toutes les personnes qui croient que Jésus-Christ est Dieu, qui marchent dans la sanctification, présidée par le Seigneur Jésus-Christ, qui laisse le Saint-Esprit nous guider. Nous formons son Église. C'est une Église avec un E majuscule. Ce n'est pas une Église bâtiment avec un E minuscule là-bas. Non, non, c'est l'Église là que Dieu parle ici. C'est spirituel, c'est son Église, c'est nous. Or, de même que l'Église est soumise à Christ,
Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mais ici, Dieu ne nous dit pas d'être esclaves. Parce que nous ne sommes pas esclaves du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des bien-aimés. Alléluia. Il ne nous dit pas d'aller construire des bâtiments. Parce qu'il ne veut pas justement que nous ne soyons pas des esclaves. Nous ne construisons pas des bâtiments, prendre le parapet ici à la tête jusqu'à aller construire des églises et des mosquées. Est-ce que ça vient de Dieu? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Donc Marie là doit aimer sa femme comme Jésus jusqu'à aller se livrer. Et vraiment que Dieu fasse grâce que nous puissions avoir ces maris-là. Hein, parce que ce n'est pas facile au jour d'aujourd'hui. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Quand Dieu parle ici de baptême d'eau, il ne parle pas de baptême d'eau que nous avons fait là-bas, quand j'ai fait mon baptême là-bas. Hein. Il parle de la baptême d'eau là, c'est la parole. Dieu m'a baptisé dans sa parole. Pendant le confinement, il m'a ramené dans sa parole. Il m'a baptisé dans sa parole. C'est ça. Baptisé dans sa parole. Alléluia. Nous voyons ici que Jésus est merveilleux, Jésus est grand. Il est puissant. Hein? Alléluia. Donc nous poursuivons toujours. La vidéo là, c'était pour vous parler de spiritualité. C'est-à-dire que nous, en tant que... Je n'ai pas lu Galates 5 quand nous laissons Jésus-Christ nous ramener. Quand nous laissons le Seigneur Jésus-Christ nous ramener. Galates 5, verset 22. Merci papa de m'avoir rappelé ça. J'avais même oublié. Mais nous voyons ici que quand on est avec Jésus, Jésus lui-même te ramène. Hein? Il ne te laisse pas tout seul. Galates 5, verset 22. Nous voyons ici que quand on laisse le Saint-Esprit nous conduire, nous sommes dans la joie, nous sommes déjà dans l'amour, nous sommes dans la joie, nous sommes dans la paix, nous sommes dans la patience, nous sommes dans la bonté, nous sommes dans la bénignité, nous sommes dans la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Hein? Non. Quand on est avec Jésus-Christ, c'est là où on accomplit les 10 commandements. Ceux qui sont à Jésus-Christ, hein, au Seigneur Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Nous vivons dans l'esprit, marchons aussi selon l'esprit, marchons dans la spiritualité. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous parlant, en nous portant en vie les uns aux autres. Aimons-nous. Dieu nous a donné un commandement d'amour. C'est à cause de ce commandement d'amour que je suis là, dans Matthieu 25 là-bas, mais 22 là-bas. Aimer Dieu de toute notre force, de toute notre âme. Je vais le relire. Matthieu 22, verset 37. Aimer, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras, c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Nous voyons quand on a un commandement d'amour, automatiquement on va évangéliser le nom du Seigneur Jésus qui est l'amour véritable et on va aider spirituellement, directement, physiquement, celui qui a faim, celui qui a soif, celui qui est malade, celui qui est en prison, on va le visiter physiquement, en secret avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, soyez dans la joie, soyez vraiment, que Dieu nous a déjà bénis avant même de nous créer. Mais nous disons ici que Dieu nous bénisse encore abondamment, richement, qu'il nous comble son esprit son Esprit Saint, qu'il nous comble les fruits de son esprit, la joie, la paix, la patience. Alléluia. Qu'il nous comble son esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ soit l'auteur de notre livre. Que ce soit lui qui écrive le chapitre de nos foyers, le chapitre de l'éducation de nos enfants, pour notre chapitre déjà de nous-mêmes, pour que nous puissions avoir le salut, la vie éternelle, le royaume, la nouvelle Jérusalem céleste, pour que nous soyons
dans la lumière, que quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir pour nous juger, quand il va ouvrir notre livre, que ça soit un livre doré, que ça soit un livre dans la lumière de vie éternelle. Parce que nous savons que quand Jésus va revenir, il va ouvrir le livre de vie éternelle et là, il va demander de compte rendu. Et là, il aura déjà là-bas, ça sera à nu. Ça ne sera pas secret comme on nous a menti dans la religion là-bas musulmane. Quand j'étais là-bas, on nous avait menti que ça sera en secret. Non, ça sera ouvertement, ouvert. Ça ne sera pas caché. Tous nos péchés là, on va nous juger ouvertement. Alléluia. Donc sur ce, je vous laisse vraiment dans la main du Seigneur, vraiment à la droite du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit avec nous tous, qu'il nous comble du Saint-Esprit, qu'il nous donne la paix. Parce que moi-même, je ne peux pas dire que je n'ai pas de problème. J'ai beaucoup de problèmes parce que quand on marche dans la sainteté, c'est là où le diable se manifeste puissamment pour te ramener à la perdition. Donc, je ne peux pas dire que je n'ai pas de problème. J'ai des problèmes. Premier problème, mon mari, quand je suis venue ici en 2017, il a marié, là, ça même me le dire, mais Dieu m'a révélé ça. Vous croyez que ça c'est facile, non? Mais Dieu me donne la paix. Imagine que mon mari s'est marié sans me le dire. Depuis 2017 jusqu'en 2022, c'est là où Dieu a attendu que je sois fermée en lui pour me révéler ça. Parce que Dieu ne voulait pas que je souffre. Dieu voulait que je puisse avoir la paix. Quand je suis allée en 2021, je n'avais pas encore vraiment Jésus. Je n'avais pas encore vraiment, je n'étais pas fermée. Donc Dieu voulait vraiment que je sois fermée. Pour que maintenant, quand j'apprends que mon mari est polygame là-bas, il a une autre femme. Pour que je sois en paix. Je ne dis pas que je suis heureuse, je suis contente que mon mari ait une autre femme là-bas. Mais je suis dans la paix. Je ne peux pas tomber malade parce que mon mari... Si je n'avais pas Jésus là, que j'apprends ça, j'allais même le tuer. J'allais aller en enfer. J'allais le tuer. Dieu me connaît. Hein? Dieu, puisqu'il me connaissait, il connaît que moi, j'avais la jalousie là, malade. Pourquoi j'avais la jalousie malade? Selon tout ce que j'ai fait à mon mari, je n'ai pas envie de dire ici. Si je n'avais pas Jésus-Christ, quand mon mari m'a révélé qu'il est marié depuis 2017, je vous dis, mes frères et sœurs, je vous dis, peuple de Dieu, habitants de toute la terre, la vérité véritable là, j'allais le tuer, il allait en prison. J'allais tuer mon mari, hein. Si Dieu ne voulait pas ça, c'est pourquoi il ne m'a pas révélé ça en 2021 quand je suis là-bas. Parce que je suis allée, imagine, mon mari s'est marié depuis 2017. Je suis allée à Mayotte 2018, 2019, 2020, 2021. 2020, je n'étais pas allée. 2021, je suis allée à Mayotte. 2021, je ne suis pas allée. Parce qu'on était confinés. 2021, je suis allée. Pourquoi Dieu ne m'a pas révélé ça? J'ai connu Dieu depuis 2020. Pourquoi Dieu ne m'a pas révélé en 2021 que mon mari est marié? Ou en 2020? Parce qu'il voulait que je sois affermie, que je sois vraiment remplie du Saint-Esprit pour pouvoir supporter, avoir la paix. Donc il m'a d'abord comblé de son Esprit Saint pour que je puisse avoir la paix, la joie, la patience, la sagesse. Alléluia. Donc vous voyez ici que quand on a le Saint-Esprit, on a la paix. Mais on ne dit pas qu'on n'a pas de problème. J'avais appelé un frère vraiment, je n'ai pas envie de dénoncer son nom ici, mais vous pouvez le connaître parce que c'est le frère que je suis sur les réseaux sociaux. Je l'ai appelé quand mon mari m'a dit cela, parce que mon cœur me disait que je devais pardonner mon mari et continuer. Mais d'autre part, mon cœur me disait qu'il fallait que je quitte parce qu'il a fait l'adultère. Mais au final, quand j'ai appelé le frère m'a dit, ma soeur, puisque ton mari est marié, c'est vrai qu'il a fait l'infidélité, mais Dieu, il est contre le divorce. Donc, moi, le conseil que je peux te donner, pardonne ton mari, vis ta vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Prie. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, ah, mon frère là, c'est ce qu'il va me dire, parce que j'étais dans la jalousie. C'est normal. J'étais dans la jalousie, mais puisque Dieu était en moi, je pleurais avec le Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis, quand je vais faire mon témoignage là détaillé, vous allez même dire que vraiment Jésus-Christ est grand, il est Dieu. Parce que Jésus-Christ, je me mettais à terre, je pleurais, je me mettais à terre par le ventre, je pleurais toutes mes larmes avec Jésus-Christ. Mes voisines n'ont pas su ça. Personne, je ne suis pas allée me plaindre si c'était dans la chair.
Ah, qui n'allait pas savoir que mon mari était marié. J'allais dire ça à tout le monde, j'allais même tuer mon mari. Mais là, puisque j'étais remplie du Saint-Esprit, j'étais là, Seigneur Jésus, tu es ma force, tu es ma richesse, tu es mon argent, tu es mon or, tu es mon ami, tu es oh Seigneur, je suis dans l'embrouille, je suis dans la jalousie, je pleure à haute voix. J'ouvrais ma radio pour que les voisinages là ne savent pas que je pleure. J'ai pleuré, mais je pleurais Jésus, aie pitié de moi. J'avais même pas la force de lire la parole de Dieu. J'ai dit à ce frère-là, vraiment prier parce que là, je suis dans le désert. Et lui, il a compris directement que quand on dit ici désert, dans l'ignorance, je n'ai pas la parole. Je n'arrive plus à lire la parole. Désert ici, ça parle de l'ignorance. Désert, ça parle de quand on n'a pas la parole de Dieu. Désert, ça parle de beaucoup de choses. C'est spirituel aussi dans la parole de Dieu. Et j'étais dans le désert. Oh, je ne pouvais pas méditer la parole de Dieu. Je ne pouvais même pas, à un moment, je ne pouvais même pas faire les vidéos. J'étais morte. Et quand Dieu m'a relevée, la joie, il rayonnait en moi. La joie qui rayonnait dans mon cœur. J'oubliais même que mon mari était marié. Quand mon mari est là, tant mieux. Quand mon mari n'est pas là, tant mieux. Je ne peux pas vous mentir, la nuit, ça me faisait... Parce que moi, j'avais peur. J'avais peur, un peu peur. C'est pourquoi je dis que j'avais peur. J'étais dans le désert. Parce que quand on a vraiment le Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas avoir peur. Mais j'avais peur parce que je ne méditais plus la parole de Dieu. Donc j'avais cette peur-là. Quand j'ai recommencé à lire la parole de Dieu, j'ai dit, j'ai pas peur. Parce qu'il y a des personnes qui profitaient quand ils ne voyaient pas que la voiture de mon mari, là, ils venaient m'embrouiller. Ils venaient pour me faire des bêtises. Et je n'aimais pas ça. C'est ça qui me faisait mal au cœur. Mais jusqu'à maintenant, ça me fait mal au cœur. Mais j'ai la paix. Je ne peux pas être malade ici. Je ne peux pas avoir l'attention. Parce que Dieu est dedans de moi. Alléluia. Donc nous voyons ici que quand on a Jésus-Christ, ce n'est pas qu'on n'a pas de problèmes. On a des problèmes. Et c'est là où le diable te tente. Hein? Parce que Dieu ne nous tente jamais. Dieu ne peut pas nous tenter. C'est le diable qui nous tente. Parce que Dieu l'a donné cette autorité-là. Quand on tourne le dos. Mais puisque Jésus est là, il a dit, quand Jésus-Christ est là, qui peut être contre moi? Personne. Donc voilà, la vidéo, elle est déjà à 52 minutes. Je crois que je ne veux pas que la vidéo nous laisse, nous abandonne. Du coup, c'était pour vous faire un peu de mon témoignage par rapport au quand on a le Saint-Esprit, on est dans la paix. Je ne peux pas vous dire que là, j'ai Jésus-Christ, mon fils m'écoute. J'ai la paix. Mon fils ne peut pas être pareil que quand j'étais dans le monde. Mais il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes et la paix est là. Et la foi est là. Je prie, je dis, Seigneur Jésus, c'est toi qui connais là où est mon fils. C'est toi, Seigneur Jésus, qui connais ce que fait mon fils. C'est toi qui connais ce que fait mon mari là-bas. C'est toi qui connais là où mon mari est. Papa, parle-leur. C'est tout. Et j'ai la paix. Mes petits-enfants, Seigneur Jésus-Christ. Même les petits-enfants, là, quand ils ne donnent pas la vie au Seigneur Jésus-Christ. Le diable profite, il prend nos petits-enfants pour nous taper. Je prie, je dis, Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui connais la vérité là-bas, mes petits-enfants, comment ils sont maltraités là par le diable, que le diable là profite, il entre dans leur bouche pour me parler ou parler à sa mère. Mais papa, tu es là, prends le contrôle. Donc je ne vais pas mentir ici qu'on n'a pas de problème, mais on a la paix. Sur ce, je vous souhaite vraiment que Dieu soit votre auteur de votre livre, que le Seigneur Jésus-Christ soit l'auteur de nos livres, de nos chapitres dans nos foyers, dans l'éducation de nos enfants, parce que nous voyons ici que même l'État a sorti une loi que si un enfant mineur fait des dégâts, c'est sa mère qui sera emprisonnée là-bas et payer des amendes. Moi, je ne veux pas supporter toutes ces choses-là. Du coup, il faut vraiment, personne ne peut supporter ces choses. Il faut vraiment chercher le Seigneur Jésus-Christ pour avoir cette paix-là et que le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit éduque nos enfants. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, shalom. Soyez abondamment bénis. Soyez comblés du Saint-Esprit. Soyez comblés des fruits du Seigneur Jésus-Christ de Galates 5. Soyez vraiment remplis du Saint-Esprit. Soyez dans l'amour que Dieu nous a donné dans Matthieu 22. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, shalom. Soyez la droite du Seigneur Jésus-Christ. Soyez les vases d'honneur du Seigneur Jésus-Christ. Soyez vraiment le bien-aimé du Seigneur Jésus-Christ. La fille chérie ou le fils chéri ou la fille chérie du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom.
Soyez dans la joie.